Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler du drama thaïlandais Spare Me Your Mercy, un drama de 8 épisodes qui date de 2024 et qui est un BL. Oui, je suis de retour pour vous parler de ce petit drama. Alors, si jamais, du coup, ce drama est issu du roman de Samon qui s'appelle Euthanasia. Et si vous ne connaissez pas Samon, c'est une écrivaine qui est entre autres derrière Manner of Death et qui est aussi derrière Triage que j'aime beaucoup. Elle est derrière aussi 4 minutes, 4 minutes pour celles de ceux que ça intéresse. Je pense que vous en avez sans doute entendu parler en 2024, il a été assez populaire. Moi, je vous avoue que quand j'ai vu le casting, surtout un acteur en particulier, je me suis dit, bon, allez, on y va, on va même pas regarder de quoi ça parle, c'est parti, je signe où? Simplement pour l'acteur Tana Pop, mais vraiment, mais Tana Pop. Pour ça, c'est ceux qui me connaissent. Tana Pop, ça a été le premier acteur thaïlandais que j'ai découvert. Et genre, si je dois choisir, je pense, un crush ultime, tu vois, en Thaïlande en tout cas, c'est Tana Pop. Vraiment, mais il est... je peux même pas quoi vous dire en fait. Autant sur le plan juste beauté et aussi sur son jeu. Enfin bon bref, voilà, vous avez compris, je suis une fangirl. Donc quand j'ai vu que Tana Pop était dans le projet, je me suis dit, allez c'est bon, je vais même pas regarder, on y va, on signe où. Et ensuite en deuxième acteur principal, du coup, nous avons, alors j'ai DJ Krisanapom. Je suis désolée si j'écorche les noms, excusez-moi. D'ailleurs lui, je trouve qu'il ressemble beaucoup à l'acteur chinois Wang Yu. Je sais pas si vous voyez cet acteur, et je trouve qu'il a grave des vibes maintenant que je regarde la photo là. Alors juste pour Tana Pop, si jamais pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, il avait fait dans un drama qui s'appelait Hwai Jai Sila. Moi je l'ai découvert avec ce drama là, c'était il y a super longtemps, c'était quoi en 2015 Non, je suis en train de regarder. A Man of Revenge peut-être. Ah non, 2019. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus vieux que ça. D'accord. Il avait aussi fait dans Midnight Museum, qui est un de mes dramas préférés de tous les temps. Vraiment, si vous voulez un bon BL, enfin une bonne bromance, Midnight Museum. C'est genre un Hôtel del Luna version gay. Non, franchement, j'aime trop. Et il a aussi fait dans Ma chérie amour que je suis en train de regarder. Je l'ai pas fini encore. Pour le coup, ça c'est un drama, c'est une romance du coup hétéro pour le coup. Et voilà, c'est vraiment un acteur que j'adore. Pour le second acteur principal, je vais l'appeler JJ parce que je sais pas du tout s'il a un autre nom. Lui, il a fait dans Analog Squad, je sais pas du tout, je l'ai pas vu 2023. Hate Tag en 2021, Quarantine Stories 2020, Angel Beside Me 2020. Ça me dit rien du tout. Je crois que j'ai vu aucun projet avec lui. Ouais. Après, il a fait aussi pas mal de films, hein, d'après ce que je vois aussi. Hein. Et pas mal de specials, ok, de TV shows. Ah oui, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Ah oui, il a fait beaucoup de TV shows aussi. Ok, d'accord, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'expérience. Ok. Donc ça, c'est notre duo principal dans ce drama. Et du coup, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout Spare Me Your Mercy, de quoi ça parle? Spare Me Your Mercy, ça va parler de notre personnage qui s'appelle Tio. Tio nous explique que c'est un policier. Au début du drama, il va retourner dans son village natal pour aller voir sa mère qui est atteinte d'un cancer terminal. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'il va arriver, malheureusement, on va lui apprendre en fait que sa mère est décédée et qu'il n'a pas eu le temps de lui faire ses adieux. Ça, c'est un premier temps. Lors de l'enterrement, il va rencontrer le chemin du personnage de Kan, qui est lui joué par Tana Pop, et qui est lui un médecin assez reconnu dans le village et très apprécié, et qui était aussi du coup le médecin de sa mère. Voilà, une fois les funérailles passées, Tio, il va être du coup assigné au poste de police de ce village-là et il va commencer à travailler dans ce village. En gros, il va y avoir une succession de morts, une succession de personnes atteintes de maladies terminales vont toutes commencer à décéder de manière mystérieuse. Alors, mystérieuse pas tant que ça. En fait, on va juste nous dire que ces personnes-là sont décédées avant la date que le médecin leur avait donnée. C'est-à-dire que le médecin avait donné 2 mois, il leur restait 2 mois à vivre et la personne va mourir 1 mois avant la date prévue. Pour le plot, mystérieux, c'est ça. Et justement, à partir de là, on va suivre l'enquête que tu vas mener en essayant de découvrir qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces personnes meurent mystérieusement? Est-ce que vraiment elles meurent ou est-ce qu'il y aurait peut-être un serial killer qui sévirait dans le village? On ne sait pas. Et à côté de ça aussi, on va suivre bien évidemment la relation entre Kan et Tio parce que forcément, je vous ai dit qu'on était dans un BL. Donc on va vraiment avoir un petit médecin un petit peu flirty, un petit peu séduisant, séducteur quoi. Et moi je pense qu'on voudrait tout avoir un médecin comme ça. Et voilà. D'ailleurs, vous allez reconnaître des têtes. Moi, j'ai reconnu une tête particulière, le personnage de Boss. Si je dis pas de bêtises, cet acteur avait joué dans Girl From Nowhere. Mais ça date. Hein. C'est un très très bon drama thaï de 2 saisons. Il avait fait dans la saison 2. Et ouais, voilà, je pose ça là. Si jamais, je pense que vous le reconnaîtrez de toute façon. Il a fait pas mal de support rôles dans plein d'autres dramas. Il avait aussi fait dans Club Friday Moments and Memories. Ok. Analog Squad. Ok. Et il a encore pas mal de dramas visiblement prévus. Donc ça, c'est notre résumé. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Spare Me Your Mercy en point positif et en point négatif. Du coup, mes points positifs, qu'est-ce que j'ai apprécié par rapport au drama? Alors déjà, forcément, on va le dire, le casting, j'aime beaucoup Tana Pop et ça fait toujours plaisir de le voir à l'écran. Enfin, peu importe ce qu'il fait, je vais toujours regarder ce drama. J'ai apprécié de le voir et en plus, ça fait du bien aussi de le voir dans d'autres types de rôles. Cette fois-ci, du coup, il nous joue un médecin. Et on a pu voir une fois plus que Tana Pop est très 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 talentueux. Donc moi, voilà, gros point positif. Le second lead, du coup, JJ, je le connais moins. Ça va. Après, je trouve que Tana Pop a un jeu un peu plus solide, je trouve, personnellement. Après, c'est pas non plus très dérangeant, mais on voit quand même que
Tana Pop mène un peu la danse, je trouve en tout cas personnellement dans le drama et dans le jeu aussi, surtout dans le jeu. Mais en règle générale, le casting est bon, les acteurs sont beaux, l'histoire est vraiment sympa. En plus, il y a des thèmes, surtout un thème en particulier que je ne vais pas vous dire parce que sinon je vais vous spoiler, donc je ne vais pas en parler. Sauf pour celles et ceux qui sont déjà fait spoiler, vous savez à quoi je suis allusion, mais je trouve que ça parle vraiment de thèmes très intéressants. Je trouve que c'est important de le dire, mais en même temps, si je vous le dis, ça va spoiler. Je vais pas vous dire ce que c'est le thème, mais une fois que vous aurez vu le drama, vous comprendrez le thème. Donc je vais dire le thème sans dire le thème, vous avez capté. Mais vraiment, je trouve que c'est un thème qui est très intéressant et qui fait réfléchir parce que tu vas vraiment avoir des opinions qui vont s'opposer tout au long du drama. Deux grandes opinions, on va dire. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je pense surtout à une scène, la scène de fin. Du coup, je vous spoil pas, je vais rien dire de spécial, mais vraiment à la fin, t'as vraiment un des deux personnages. T'as vraiment le personnage du coup de Kan joué par Tana Pop qui va vraiment avoir un long monologue où juste il va expliquer sa vision des choses, il va expliquer lui ce qu'il pense, voilà. Et j'ai adoré vraiment, cette scène est tellement belle quand il commence à pleurer et tout. Cette scène était magnifique et je me suis dit, waouh, l'homme sait jouer. L'homme est talentueux. Non, vraiment, l'homme est talentueux. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que si je dois retenir une scène du drama, c'est celle-ci. Vraiment incroyable, j'ai adoré cette scène. Je me suis dit, waouh, le monsieur est talentueux. Enfin, c'était vraiment émouvant, puissant, enfin, tout ce que vous voulez. C'est bien réalisé, j'aime beaucoup. Enfin, ça fait pro, ça fait vraiment bonne production. Contrairement à d'autres dramas, comme par exemple Triage, qui est excellent, mais qui malheureusement n'a pas eu énormément de budget. Ici, on sent qu'il y a eu pas mal de budget. En tout cas, qu'il y a eu plus de budget. La musique est sympa, je trouve qu'il y a des jolies musiques. Ils ont fait un effort quand même de mettre des musiques. En règle générale, j'ai pas grand chose à dire. Le script tient plutôt la route. Alors après, on peut arriver au point négatif. Il y a peut-être juste des incohérences, mais après, aucun drama n'est parfait. Ce qui m'a peut-être un peu dérangé dans le drama, c'est juste que dès le début, en fait, comment dire, on sent que l'histoire est écrite de manière un petit peu pratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au début, tu vas avoir 2-3 personnes qui vont décéder. T'as 2-3 personnages qui sont en stade terminal et qui vont décéder avant la date. En gros, le médecin a dit ils ont 2 mois à vivre et ils vont mourir au bout d'un mois, par exemple. Et à partir de là, à partir de ce postulat-là, d'accord, donc les personnes en stade terminal qui vont décéder, à partir de là, la police va commencer à dire ah non, mais c'est un meurtre, en fait. Parce que si le médecin il a dit 2 mois, c'est que c'est 2 mois en fait. Enfin, je trouve que la logique elle est très bizarre en fait. Enfin, je trouve que c'est vraiment genre. En fait, il n'y a pas de logique. C'est juste mis au service du script parce qu'on a besoin d'avoir une enquête. Donc, on va faire rentrer les carrés dans des triangles pour que ça fit, pour que ça justement aille dans notre sens de on doit mener une enquête, il faut qu'on trouve une raison de mener une enquête. Mais c'est pas logique. Enfin, je trouve que c'est pas une conclusion logique en fait de dire que t'as des personnes en maladie terminale qui vont décéder même si elles meurent 1 mois avant ce que le médecin avait dit. Enfin, ça me semble pas une justification, ça me semble pas justifiable pour commencer à penser qu'il va y avoir un meurtre parce que toutes les personnes qui sont décédées, il y a rien qui pointe vers un meurtre en fait. Donc pourquoi pointer directement vers le meurtre? Enfin bon, bref, ça je trouvais la logique elle était un peu bon. Ok, je me suis dit bon, vous abusez un peu, je vois où vous voulez en venir, mais on aurait pu peut-être affiner ça pour que ce soit un peu plus logique, pour que ça glisse un peu mieux. Ça c'était un de mes plus gros problème. Après, je vais être honnête aussi, j'aime beaucoup le couple, mais par contre, j'ai pas ressenti vraiment d'alchimie. J'ai adoré le personnage de Kan, vraiment toujours en train de flirter. Genre vraiment, t'as des scènes, tu te dis, mais ce gars est en pierre. Genre, on est en train de parler de la mort de sa mère et le gars, il dit, est-ce que tu peux me passer ton line? À but professionnel, bien sûr. C'est qui genre de comportement de sociopathe ça? J'adore, mais c'est vraiment un comportement de sociopathe. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup aimé le personnage du coup, le médecin. J'ai vraiment adoré. Je trouve qu'il a beaucoup de charisme et vraiment voilà, il est très flirty, comme on dit, très séduisant, toujours à faire des petites allusions, machin, machin. Mais j'ai pas ressenti d'alchimie personnellement. Je sais pas pour vous. Mais je suis pas en mode waouh. Contrairement à d'autres dramas où vraiment tu vois c'est indéniable. Bah là je suis en mode ok mais en fait, en règle générale, pour moi, c'était un très bon drama, c'est un très bon BL de 2024, ça c'est sûr. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon BL aussi bien produit, avec un bon casting, avec tout. Par contre, personnellement, ce sera pas un coup de cœur. Je m'attendais à ce que ce soit un coup de cœur. En fait, non. Je vais être honnête, j'avais pas spécialement d'attente, en fait. On m'en avait parlé, on m'avait dit que c'était très bien, ce qui est vrai. Mais j'avais pas tant d'attente que ça. Donc ça peut pas être ça peut pas être ça qui m'aurait déçu parce que c'est pas le cas, je suis pas déçue. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas un coup de cœur pour moi, c'est un bon drama mais c'est pas le coup de cœur de ma life, j'ai pas été subjuguée, je n'ai pas été envoûtée par les personnages et par le couple. Mais en règle générale, sinon c'est un bon drama. Donc voilà, en plus c'est un petit drama quand même assez court, ça se fait rapidement. Et aussi, ah oui, je voulais juste parler d'autre chose aussi, la fin. Alors je sais que ça a fait débat, tout le monde n'est pas d'accord sur la fin. Moi je vous avoue que j'ai été très surprise par la fin. J'ai trouvé personnellement que la fin était très abrupte. Je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais à la fin de l'épisode 8, j'ai vraiment fait genre barre espace et je suis allée chercher pour un 9e épisode. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on termine de cette manière. Je sais pas si ça vous a fait le même effet. Et moi vraiment, pour moi ça me paraissait inconcevable de couper comme ça en fait. Je sais pas, personnellement j'ai un peu l'impression d'un goût d'inachevé en fait. Pour moi il me manque je n'ai pas eu de réelle résolution. Je suis pas forcément en train de dire que j'aurais voulu qu'il y ait un happy ending qui court main dans la main au coucher du soleil sur la plage, mais au moins j'aurais voulu, peu importe que ce soit un résultat négatif ou positif à la fin, j'aurais voulu au moins qu'on ait une sensation vraiment de finalité.
Parce que là, j'ai vraiment l'impression en fait qu'on nous coupe dans notre élan. On est sur le point d'avoir la résolution et on te coupe juste avant la résolution. C'est l'impression que ça m'a donné, vraiment coupé en plein milieu d'une scène. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu décevant. Après, voilà, je vais m'en remettre. Hein. Mais ouais, ça m'a surpris. Je m'attendais pas vraiment à ça. Donc voilà. Et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Oui, moi je le recommande si vous voulez un bon BL, si vous aimez Tana Pop, vraiment allez-y parce que le monsieur est très beau. Après, si vous aimez Tana Pop, allez surtout sur Midnight Museum. Bon, c'est pas le même registre. En priorité, je recommanderais quand même Midnight Museum. Mais celui-là est un bon drama si vous voulez un BL de qualité thaïlandais qui traite du milieu médical aussi. Si ça vous intéresse. Vraiment, allez-y, moi j'ai rien à dire, hein. Franchement, j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu mon temps, hein. Sincèrement, j'ai passé un bon moment, si vous aimez bien le côté un petit peu... Parce qu'en fait, je vais le dire, mais ce drama s'inscrit quand même pas mal dans, je trouve en tout cas, c'est un peu dans la continuité, si vous voulez, un petit peu de Manor of Death en fait, si on veut être honnête. Et bon, alors, moi personnellement, j'ai jamais vraiment apprécié Manor of Death, ça a jamais fonctionné sur moi. Si je dois choisir, je préfère largement Spare Me Your Mercy. Mais voilà, si vous avez aimé Manor of Death, c'est la même scénariste, c'est la même personne qui est derrière l'histoire, donc je pense que vous apprécierez sans doute Spare Me Your Mercy. Et je vois qu'en plus le drama a des très très bonnes notes. Ouais, les gens sont assez satisfaits. Et puis si vous aimez bien aussi tout ce qui est les questionnements sur la moralité, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui ne l'est pas, avec des thèmes qui vont vous faire réfléchir, parce que ce qui fait que le drama tire un petit peu son épingle du jeu aussi, se différencie du reste, c'est que au-delà même jeu de faire un BL dans un milieu médical avec une enquête, il y a quand même, faut quand même le prendre à César ce qui appartient à César, il y a quand même des vrais thèmes derrière. Il y a vraiment un thème en particulier qui est très important, qui est vraiment traité et qui pose des vraies questions de qu'est-ce qu'on aurait fait en fait. Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre, qu'est-ce que vous en pensez? Et je trouve que ça ouvre le débat, donc voilà. Et du coup, alors si je devais donner une note sur 20 à Spare Me Your Mercy, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15 sur 20. Ouais, ça valait mon temps. Pas un coup de cœur de ma life, mais ça reste un bon drama et je pense que pour beaucoup, vous allez passer un bon moment. Donc voilà, je vous le recommande si vous avez l'occasion. N'hésitez pas à lui laisser une chance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Et si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Aussi, ça m'intéresserait de savoir pour celles et ceux qui ont lu le roman. Alors, je sais que la fin est différente, parce que je suis allée chercher un peu. Mais du coup, est-ce que vous avez préféré le drama, le roman? Est-ce qu'il y aurait des différences? Peut-être, ça serait intéressant de savoir. Du coup, il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube et YouTube Music. Et si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!